De retour pour parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur, dans les plans depuis pas mal de temps et que je tease, que vous avez dû voir passer au fil des années, à savoir les BPM. Alors qu'est-ce que le BPM? Enfin, c'est Balance Point Modulation. Donc ça c'est, tu vois, je parle bien anglais et peut-être qu'un jour je ferai les interviews en anglais. Le principe est simple, c'est simplement des rajouts de poids sur des endroits spécifiques de la trotte qui vont pouvoir faire évoluer son comportement en profondeur. Et pour la petite histoire, en fait, c'est pas une élimination qui est arrivée récemment, depuis 1 ou 2 ans, que je laisse paraître que ça va sortir un jour. C'est une idée qui est venue ça date d'il y a 13 ans, à l'époque d'Addict, parce que tout comme pour le 12 standard, à l'époque où en fait tout était à imaginer, réinventer au niveau de la trotte, parce qu'on voulait avec des trottes qui avaient des trottes pliables qu'on bricolait. Cette idée de ballast est directement venue et voici la preuve, un des premiers ballasts, une des reliques assez rares maintenant. Ce concept était sorti à l'époque il y a 13 ans. Bon, à l'époque c'était en cuivre, c'est peut-être notre instinct manouche qui a œuvré, mais il faut savoir qu'à l'époque, pour ceux qui ridaient déjà ce temps, c'était un peu passé inaperçu, tout simplement parce que c'est un concept un petit peu pointu et qu'à ce moment-là, en fait moi j'avais déjà quitté le navire, Addict était déjà plus ou moins en explosion. Quand c'était sorti, il y avait eu zéro communication, donc forcément personne n'a pu comprendre et surtout que à cette époque-là, je pense que la commu de la trotte était un petit peu moins mature qu'aujourd'hui. Donc voilà, la raison étant, pour tous ces paramètres, ça a fait que c'est un peu passé au milieu de nulle part. Mais c'est resté dans un coin de ma tête et je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais le ressortir parce que pour moi, c'est un des points clés qui font que la trotte freestyle peut passer encore un step en termes d'évolution et de finesse de ressenti. À savoir que des années 2000 jusqu'à 2010, c'était la préhistoire de la trottinette, qu'on est peu à avoir connue, mais c'est un monde magnifique. C'était la jungle, mais c'était beau. Et là, je pense que de 2010 jusqu'à 2030, on est dans le siècle des lumières de la trottinette. Donc ce concept-là rentre parfaitement dans ce cadre, et il fallait pas que je le sorte après, parce que sinon, il aurait été hors champ. On continue. Du coup, j'attaque le descriptif de chaque BPM et ensuite, on comprendra à quoi ça sert. Nous avons ici 2 types de BPM de ballast, du coup, pour le guidon. À savoir que, en fait, c'est un peu comme les barrennes qui sont sortis en aluminium, qui eux avaient pour but d'être solides, protéger le guidon et être le plus léger possible. Sauf qu'ici, ils sont sur des poids prédéfinis. À savoir que ces 2 petits combos-là, c'est 75 grammes au total, et ceux-là, 150 meuges. Installation, c'est simple. On prend un guidon qui est fileté au bout, donc qui est BPM ready et apte à recevoir ces ballasts. On arrive, on le visse. C'est flush, c'est beau, c'est propre, c'est exactement comme un bar-end. Les 2 cumulés font donc 75 grammes. Ça se visse en Torx. Comme tout ce qui va sortir chez Ethic, à l'avenir, ce sera que du Torx. Donc c'est compatible avec le guidon Tenacity V2 actuellement, qui est le seul guidon qui est prêt à les recevoir. Mais il faut savoir qu'à l'avenir, il y a au moins 3 autres guidons qui vont sortir qui seront aptes à recevoir les BPM. Autre petite notion qu'il faut garder en tête, c'est que sur ce guidon spécifiquement, pour l'instant tant qu'il n'y a que le Tenacity V2, en effet, si on coupe le guidon, on perd la compatibilité avec le BPM. Bon, ça va apprendre à certains à faire des vrais bar spins un petit peu plus engagés, mais sur d'autres guidons, d'autres solutions seront peut-être apportées. L'hypothèse de pouvoir sortir des guidons avec différentes largeurs pour avoir une compatibilité sur différentes largeurs, c'est une option aussi qui pourra peut-être se faire plus tard. En tout cas, pour l'instant, il faut savoir Tenacity V2, si tu veux mettre des ballasts, pas la couper. Ballast de type numéro 2, celui qui se prédestine, qui est destiné carrément au deck. Pareil, on en a un de 75 grammes et un de 150 grammes. Comment qu'il s'installe ce petit bitonio? Et en fait, c'est simple, c'est compatible avec tout. Aussi bien sur les Fender 12 standards, ça c'est un 8, 12 standards, ainsi que sur les freins 8 et 12. Le concept est simple, on retire la vis du frein, on extrait l'écrou opposé et on vient appliquer son petit ballast sur le frein ou sur le Fender. La fonction de switch diameter est préservée, ça veut dire qu'on peut toujours inverser le sens du ballast pour avancer ou reculer le frein ou le Fender. On l'insère dans son deck, exactement comme le frein, on vient visser en dessous, ça tient, ça vibre pas, maxi compatibilité. Petite précision tout de même, les 2 ballasts sont compatibles avec toutes les decks éthiques, Era One V2, Vulcan V2, Iconoclast, Pandemonium V2, Linworm V4, mais seulement sur le Pandora, seul le ballast de 75 grammes sera compatible, parce que la structure du deck en elle-même fait que les parois internes sont moins espacées, donc c'est le seul deck pour lequel seulement le 75 meuges pourra être compatible. Sur tous les autres decks, on peut installer les 2. C'est simple, on remplace juste cette petite pièce par le ballast et ça s'installe. Et on finit par le 3e type, le ballast pour la fourche. Ce coup-ci, ce sera 150 grammes et 300 grammes. C'est compatible avec pour l'instant toutes les dernières fourches 12 standards, à savoir la Légion V2 12 standards, qui est BPM compatible, ainsi que la fourche Mouse Costaud et Héraclès en acier. Les 2 sont compatibles avec ces BPM. Toutes les fourches 12 standards futures qui sortiront seront également compatibles avec le système de poids.
La raison pour laquelle les fourches en 8 standard sont pas compatibles, bah c'est simple, c'est parce que l'espacement entre les pattes est pas assez large, donc la Stuket elle pourra pas passer. Pour ce qui est de l'installation, c'est simple, on retire l'axe, la roue, on prend son ballast, on l'enfile comme papa dans maman, on serre, c'est inséré, c'est scellé, ça bouge plus. Maintenant qu'on a fait les petites présentations de tous ces petits éléments, je vais commencer à expliquer leur utilité en fait, à quoi ça sert réellement et pourquoi est-ce que c'est utile. Parce que de prime abord, on peut se dire, bah ouais, c'est con en fait, non, les gens ils cherchent à essayer de gagner du poids plutôt que d'en rajouter. Ou alors inversement, se dire, mais en fait, si tu veux juste avoir plus de poids sur ta trotte, bah t'as juste à prendre une pièce plus lourde. Alors oui, mais non. C'est un petit peu plus subtil que ça, et c'est pour ça que ces pièces-là méritent un peu d'explication. Le poids, déjà, il y a un juste milieu. Enfin, c'est pas un juste milieu, ça dépend de chacun, mais il faut savoir que avoir une trotte la plus légère possible, au bout d'un moment, elle peut devenir instable, voire incontrôlable, et puis avoir ce ressenti. Alors ça dépend de chaque rider, certains ils iront dans un extrême, d'autres s'en foutent complètement, et à l'inverse, préfèrent avoir du ressenti sous les pieds. Et c'est pas encore le cas sur l'Inworm V4, mais que ce soit sur le Pandemonium V2 qui est sorti, Mero V3, ou d'autres pièces qui vont encore sortir, que j'ai travaillé depuis 3-4 années, ouais, on arrive vraiment sur une trotte qui est presque trop légère. Mais c'est voulu. Le poids en soi, c'est pas une quête infinie, il en faut dans le sens où ça apporte une forme d'inertie sous les pieds qui crée une forme de confiance. Ça veut dire que à partir du moment, si tu rides en flat, tu veux plaquer ton premier triple whip flat, tu vas chercher, ça va t'avantager d'avoir la trotte la plus légère possible, voire la plus courte possible. Mais à partir du moment où tu commences à rider un peu en aérien, où tu prends de la hauteur, même si tu fais par exemple, je sais pas, tu as la chance de rider une méga rampe, ou alors, je sais pas, tu as le ride de ta vie, tu veux le taper en whip backflip, tu sais que t'as pas le droit sans essai. C'est t'y vas ou tu t'éclates. Et tu as envie de pouvoir ressentir cette confiance et cette latence qui va te permettre d'être confiant et de plaquer et d'être sûr. Alors que quand tu te retrouves avec quelque chose de trop light, ouais, ça part en sucette beaucoup plus facilement. En soi, le poids ne va pas forcément à l'encontre du flow et du fait de pouvoir lâcher des bangers. Concernant la deuxième question, le fait de se dire, en fait, si tu veux rajouter du poids, tu as juste à prendre des pièces plus lourdes. Oui, dans un sens, c'est vrai, mais la subtilité, c'est qu'en fait, en fonction de où situe le poids, il aura une influence différente. Et sur une trotte, c'est aux extrémités, dans tout objet mouvant, c'est aux extrémités que le poids se fait le plus ressentir. C'est d'ailleurs pour ça que ces 3 types de ballast sont justement positionnés aux extrémités de la trotte. Première explication, sur l'exemple du guidon, donc, ce sera ce qui est le plus simple à comprendre au départ. En fait, on a une Tenacity V2. Je crois qu'actuellement, c'est une des T-bars les plus légères, si ce n'est la plus légère en acier. Elle fait 900 grammes quand elle est dans sa plus petite taille, moins d'1 kilo quand elle est dans sa plus grande taille. On va partir du principe qu'elle fait 900 grammes. Il peut arriver qu'on ait besoin, pour plus de stabilité, de ressentir les bar spins un peu plus fort. Vu qu'il y a du butted, et là, en rajoutant, par exemple, les 2 petits ballasts de 75 grammes, le guidon va donc passer 975 grammes. Il reste sous le kilo, ça reste très léger. Par contre, en termes de ressenti, on va avoir le ressenti d'un guidon qui fait 1,2 kg, 1,3 kg. Ça veut dire qu'en prenant seulement 75 grammes, on va avoir un ressenti de gain de 300 grammes au niveau du bar spin. À la différence près qu'au final, sur ta trotte, t'as pris que 75 grammes. Donc, dès que tu vas vouloir faire un finger whip, un grap ou tous les autres types de tricks où il n'y a pas besoin de faire tourner le guidon, tu vas rester sur une trotte super légère en profitant de l'inertie des poids qui sont justement aux extrémités de la partie en mouvement. Ça, c'est le premier concept qui est plutôt, je pense, simple à comprendre. Mais un autre cas où ça peut, par exemple, être utile, des gens parfois préfèrent les poignées mousse. Parce qu'ils raident dans un endroit où il fait chaud, tu transpires. Sauf que, en passant de poignées en caoutchouc à des poignées mousse, on passe de 140 grammes à 30 grammes. Donc on perd 110 grammes au niveau des extrémités du guidon. Et j'ai des gars qui m'ont dit, ouais, en fait, je kiffe les poignées mousse, mais quand je les mets, je sens plus mon guidon. C'est trop vif. Là, c'est simple. 2 petits ballasts, 75 grammes aux extrémités. Tu vas pouvoir mettre tes poignées mousse, profiter du fait que ce soit de la mousse et avoir le même feeling que si tu avais tes poignets en caoutchouc avec la même inertie, le même comportement, tes habitudes. Donc ça, c'est un exemple qui montre que cette petite adaptabilité peut permettre à des évos et de s'adapter en fonction de ce qu'on a envie. Ça, c'était pour l'exemple du guidon. Et je vais passer par la suite sur les 2 autres. Et du coup, le concept s'applique également sur ce qui est la partie basse de la trotte, à savoir avec le deck et la fourche. Ça tombe bien, il y a une trotte à côté. Hop, on va pouvoir se permettre de gérer l'inertie et le feeling sur la partie basse de la trotte en rajoutant soit les ballasts intermédiaires, soit les gros ballasts. Et par exemple sur ce deck là qui fait je crois 1,2 kg, on va pouvoir sur l'ensemble se retrouver avec un feeling d'un deck qui fait 2 kg, c'est-à-dire un truc où tu es vachement stable,
Sauf que sur la trotte, on va prendre que 350 grammes, 400 grammes. Vu que les poids sont aux extrémités, ils agissent au maximum du ressenti sans pourtant avoir les inconvénients sur l'ensemble de la trotte. Et ça, c'est un des points, pour moi, du sens. Et sur cette partie basse, plus précisément, il y a aussi un autre concept qui, pour moi, a encore plus je sais pas, de subtilité, de côté intéressant, c'est le fait de pouvoir, soit en ayant zéro ballast, l'intermédiaire ou le méga fatou, à l'avant ou à l'arrière, en faisant varier le point de balance et de centre de gravité de la trotte. Ça veut dire que si on met un méga ballast à l'avant, pas de ballast à l'arrière, on va se retrouver avec une trotte qui aura la typologie des MS-130B qu'on ridait il y a 20 ans, à savoir que l'avant était relativement lourd parce qu'on le renforçait pour éviter qu'il plie, et l'arrière était, les decks étaient tout fins, donc c'était vachement léger à l'arrière. Au fil du temps, on a réussi à gratter du poids éthique, mais toutes les marques, tous les decks sur le marché sont comme ça actuellement. On a gratté du poids à l'avant, par contre l'arrière, c'est légèrement alourdi, donc on s'est habitué progressivement à avoir un point centre de rotation qui recule. Et inversement, du coup, si c'est ce qu'on recherche, on peut laisser l'avant light, mettre maxi poids à l'arrière, et là on va se retrouver avec une trotte qui aura un centre de rotation vachement plus vers le centre, quelque chose de plus typé BMX, et ça fait un bon moulinet quoi. Donc en faisant varier ces deux paramètres, on peut clairement transformer le comportement des whips, mais de tous les tricks qui mettent en rotation le deck sous ses pieds quoi. Donc voilà, je pense que ça aurait réussi à expliquer un peu le concept. Dans l'idée, ça peut permettre ensuite de complètement se détacher de l'idée de feeling sous sa trotte. Ça veut dire que grâce à ça, et plus tard, quand il y aura encore plus de pièces évoluées qui sortiront et qui seront vraiment solides et très légères, même fat dans toutes les tailles, toutes les dimensions, quand on va choisir sa trotte, on se focalisera plus que sur sa géométrie en elle-même, la hauteur des guidons, la largeur, l'angle, la largeur du deck, est-ce qu'il est boxed, pas boxed, la taille des roues, sans forcément prêter attention à ce que cette trotte va faire ressentir sous les pieds. Et ensuite, on pourra se permettre de transformer cette trotte, d'ajuster cette trotte en fonction de nos besoins, nos envies et la diversité qu'on veut apporter à notre flow, notre style et ce ressenti sous les pieds. Donc ça, je pense que c'est un paramètre qui offre un vrai plus. C'est pour ça que c'est resté dans ma tête autant d'années. C'est un truc un peu, poussé, mais faut faire le max quoi. Si une trotte, on peut réussir à faire en sorte qu'elle soit exactement comme on l'imagine, comme on a envie qu'elle soit, et que ce soit pas forcément la même que celle de notre pote, qu'elle soit vraiment propre à notre style, et là, on est capable de faire fluctuer ces petits paramètres, son comportement, son équilibre, pour qu'elle fit exactement ce qu'on a dans la tête. Tous les ballasts sont dispo individuellement, et c'est ce qui était le plan à la base, sauf que pour vraiment exploiter ce concept à fond, il faut avoir l'embarras du choix et de pouvoir faire des essais, se tester, prendre le temps de s'habituer peut-être à notre forme d'équilibre pour voir si ça nous correspond plus. Et c'est pour ça que je me suis dit il fallait forcément sortir un pack que voici, dans lequel il y a le full package. Vous avez donc les deux poids pour le guidon, les deux pour le deck, les deux pour la fourche, et il y a même d'inclus le nouveau petit tool, Holy Tool, Torx et clé de 6, Torx 40 et clé de 6. Ce pack coûte 50 balles, donc pour le prix d'une roue haut de gamme. L'idée, c'est que tu chopes ça, tu peux transformer ta trotte en 27 configurations différentes. Ça veut dire qu'avec ce pack, qui évidemment, tu as toutes les pièces qui sont compatibles, tu peux potentiellement avoir 27 trottes différentes. T'amuser, tester, voir dans quelle direction tu peux vouloir aller. Si, en fonction des tricks que tu kiffes, une forme de philosophie peut s'apprêter et coller plus à ton ADN de ride. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable? Absolument pas. Pas besoin de BPM pour pouvoir bien rider et ça changera jamais. Mais je trouve que cette possibilité et l'accès à cette finesse de paramétrage sur le ressenti, c'est un vrai plus. C'est encore une évolution dans ce qui se fait depuis déjà 15 ans et encore, comme je l'ai dit avant, le siècle des lumières de la trotte où chaque année, tous les 2-3 ans, le matos il évolue encore, il fait des bonds en avant chez nous mais aussi chez les autres marques et ça fait vraiment kiffer. C'est des choses qui se passent plus forcément dans le BMX ou dans le skateboard. Il faut qu'on en profite, qu'on aille jusqu'au bout des choses. C'est quelque chose qui s'adresse plus à des riders qui ont une vraie sensibilité sur leur matos. Un Maxime qui va passer d'un pex en alu à un pex en acier, il va prendre 20 grammes, il va le sentir, il va dire ouh, attends, il faut que je m'habitue un peu. Il le sent. Il peut rider très bien, mais il va le sentir sur les notions d'équilibre. Ça, c'est vraiment destiné à des gens qui rident depuis longtemps et qui ont une grande finesse et un désir de peaufiner leur ressenti, leur feeling sur leur trotte. C'est pas indispensable. Les gens peuvent s'en foutre complètement, passer d'une trotte à l'autre, être très heureux. Mais pour ceux qui veulent être pointilleux, il y a ça qui est dispo. C'était en tête depuis longtemps. C'était sorti, mais c'était mort dans l'œuf, on va dire, il y a 15 ans, 14 ans. Là, c'est sorti, c'est propre. Le concept a été amplifié grâce à l'ajout du guidon et c'est accessible. Là, comme ça, peut-être qu'à première vue, ça se voit pas parce que c'est vraiment 100% les deux mêmes trottes. Mais rien qu'un tel whip en flat, on sent tout de suite la différence. Un whip avec celle-ci, où il y a le poids tout à l'avant, un whip avec celle-ci, où il y a le poids tout à l'arrière. Ça n'a rien à voir. Après, c'est à chacun de voir qu'est-ce qui kiffe le plus, d'avoir plus de poids à l'avant, d'avoir plus de poids à l'arrière, d'avoir une petite répartition entre les deux. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. C'est dispo bientôt. Même maintenant, je pense. Prochaine.